On est à Florac-Trois-Rivières aujourd'hui et c'est la première conférence santé en Sud-Lozère. C'est un événement qui rassemble l'ensemble des acteurs locaux du territoire, que ce soit les élus, institutions, associations. Et cette journée a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de ces acteurs-là autour de la question des inégalités sociales et territoriales de santé et de fédérer ces acteurs autour de cette thématique et d'une culture commune en santé pour pouvoir développer aussi de nouvelles dynamiques sur le territoire et notamment dans le cadre du contrat local de santé. Alors, est-ce que depuis 2004, on a progressé au niveau de la prévention, au niveau de l'éducation à la santé ? Et le contrat local de santé, il a été signé en septembre 2023 sur la communauté de communes Gorge-Caux-Cévennes et c'est un contrat qui est signé entre la collectivité locale et l'agence régionale de santé. Et en fait, c'est un outil qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et d'intégrer la santé dans l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est un outil qui est très transversal, qui s'appuie sur une dynamique partenariale avec justement l'ensemble des acteurs locaux et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui et pour qu'on puisse justement intégrer la santé dans les politiques et monter des actions en faveur de la santé de la population. Au niveau de notre secteur, de notre Sud-Lozère, avec ces disparités, mais en tout cas... Sur les principales problématiques qu'on retrouve dans le Sud-Lozère, on a quand même un grand isolement social, aussi géographique, de par la morphologie du territoire, des grands problèmes de mobilité où les temps de déplacement sont longs et freinent aussi l'accès aux soins, par exemple des personnes qui ne sont pas véhiculées ou qui ne peuvent plus conduire, etc. On a également, donc, par rapport à la santé mentale, donc l'isolement quand même joue un rôle assez important dans la santé mentale, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées par exemple. Il y a également de grands enjeux autour de l'alimentation, puisque l'alimentation est quand même étroitement liée avec la santé et où parfois dans des situations de précarité aussi, qui est très présente quand même sur le Sud-Lozère, ça peut rendre difficile d'accès l'alimentation par exemple. L'idée de ces ateliers, c'est animé aussi par des personnes, des acteurs locaux du territoire. Et ces ateliers-là, j'ai volontairement choisi le fait que ça soit sous un aspect ludique pour justement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui passent par le jeu et ça permet aussi à tout le monde de pouvoir s'investir aussi de la manière dont il le souhaite et participer aussi du coup pleinement à ces ateliers-là. Avec Monsieur Rican, on est ravis de vous accueillir sur cet atelier qui porte en fait sur la question de comment tenir compte des inégalités sociales et territoriales de santé. On a présenté un petit peu un portrait santé du territoire avec les grands enjeux qui se présentent, puisque le contrat local de santé agit sur 4 grands axes thématiques: santé mentale, accès à la santé et mobilité, santé environnementale et alimentation et activité physique. Donc ça a été l'occasion un petit peu de présenter aussi tous les grands enjeux par rapport à ça. Et le Sud-Lozère est quand même un territoire en termes de santé qui est aussi particulier à appréhender, puisque c'est un territoire qui est très fracturé géographiquement, avec des grands ensembles géographiques un petit peu sur l'ensemble du territoire, avec les gorges, les causses, etc., les vallées cévenols aussi. Et on a quand même beaucoup d'enjeux d'isolement et de mobilité qui peuvent aussi impacter fortement la santé de la population. Donc il y a quand même des grandes... Ce qui est chouette dans dans ce type de journée, c'est que ça permet à l'ensemble des acteurs de faire du lien entre eux, d'apprendre à se connaître et aussi de pouvoir échanger un petit peu sur toutes les problématiques de santé qui concernent le territoire. Là,